Le phénomène d'inondation et les moyens de s'en préserver ne sont pas toujours bien connus, y compris par les personnes qui vivent dans des communes exposées au risque. Si certaines personnes sont bien conscientes de ce danger, d'autres, en particulier les jeunes et les nouveaux arrivants, manquent parfois d'informations. Quelle est selon vous la cause des inondations ? Je pense que toutes ces constructions qui se font, les gens savent que c'est des zones inondables, on construit quand même. Les fondations, une fois qu'on enlève la terre, il faut bien la dévider quelque part. Donc moi, à mon avis, on a bien remblayé quelque chose. Voilà, mais je ne dirai pas plus. Peut-être ce que jettent aussi les gens, c'est-à-dire les pneus, toutes les cochonneries qu'on peut mettre par-dessus la bagnole, par-dessus la voiture, on va dire. Voilà, dans la rivière, et puis ça fait des bouchons, et puis après, ben voilà, peut-être que c'est ça. Après, c'est surtout météorologique, faut pas rêver, on n'y peut rien, ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. Quelle limite l'eau peut atteindre dans le village ? Elle peut arriver jusqu'ici facilement. Déjà, centre du village, quoi. Très facilement. Déjà, moi où j'habite, donc il n'y a pas d'eau. Donc pareil, dans le centre-ville, il n'y a pas d'eau. La limite de la zone inondable, je sais pas du tout. Non, je sais pas. Alors, pourquoi les gens n'ont pas une vision juste des inondations ? Bien parce que tout simplement, il y a des gens qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont pas vécu, ou qui l'avaient vécu comme moi je l'avais vécu avant, c'est-à-dire de façon pendant la période enfant, et qui ne peuvent pas le savoir. Je pense surtout aux nouveaux arrivants et aux jeunes, par définition. Aujourd'hui, de plus en plus, nous avons un apport de population, entre guillemets, étrangère, qui ne savent absolument pas ce qu'est un torrent méditerranéen comme Vidourle. On a beau leur raconter, leur montrer des photos, bon, tant qu'ils n'ont pas été inondés, ils ne croient plus. Donc c'est des gens qui ne sont pas de notre région. Alors forcément, ils ne savent pas s'organiser pour le Vidourle, puisqu'ils ne sont pas de là. Avant, c'était les enfants qui restaient. Par exemple, nous, on a succédé à notre père. Donc on avait cette culture du Vidourle. Mais là maintenant, ce sont les gens qui viennent de l'extérieur, donc ils ne savent pas que ça se passe comme ça. Et c'est pour ça que c'est plus dramatique, je pense, aujourd'hui qu'en 1958, vous voyez. Il faut dire qu'autrefois, les familles saumiroises bougeaient très peu. On habitait la ville de génération en génération. Et le grand-père racontait les crues, les parents racontaient les crues, les enfants racontaient les crues. Tout le monde savait comment ça se passait. Vous étiez au courant qu'il y avait des inondations à Émargues avant de venir y habiter ? Non, pas du tout. Non, j'étais pas au courant. Je savais qu'il y avait des inondations sur Émargues, mais ici, je ne savais pas que ça venait, quoi. Et c'est après que je l'ai su. Donc il faut qu'ils apprennent, ceux qui viennent vivre ici, il faut qu'ils apprennent à vivre avec le Vidourle. Et ça, il faut du temps. Il faut du temps. En espérant que petit à petit, ils s'y mettront. Bien, les anciens, je pense, ont une perception, oui, des inondations, mais pas forcément juste. On s'est dit, bon, il y a les barrages, donc ça risque plus rien, ou disons moins. Hein. C'est ça qui nous a trompés. Les gens qui étaient les anciens de la ville se sont sentis protégés par des barrages écrêteurs qui ont été faits après les inondations, les dernières grosses inondations, et bien entendu leur perception de ce qui allait leur arriver a été complètement faussée, puisqu'elle a été, disons, biaisée du fait qu'on croyait que ça n'arriverait plus, qu'on croyait qu'on serait protégé. Donc il faut être très très modeste, il faut être prudent et essayer en plus de dire, ma foi, on fera avec ce qui va arriver.